Qui pense que le Seigneur lui a fait du bien ce matin? Amen. Wow. Soyez une fois encore les bienvenus au culte de ce matin. Quelle grâce pour les frères et pour les sœurs de se retrouver dans la présence de Dieu, de le louer, de l'élever, de le magnifier ensemble. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce matin, on va continuer les enseignements que nous avons commencés. Qui peut me rappeler de quel enseignement il s'agit? On a commencé à enseigner sur quoi? Sur les églises. Donc, on a commencé à enseigner sur les 7 églises de l'Apocalypse. OK? Let in rain, s'il te plaît. Qui peut me rappeler ce qu'on avait partagé dimanche dernier, rapidement, pour pouvoir avancer? Déjà, de quelle église avons-nous parlé? L'église de Smyrne. Qu'avons-nous retenu brièvement de cette église? Désolé, mais c'est mon habitude de tous les jours, donc de partir sur ce qu'on a vu hier et ensuite d'avancer. OK? Qu'avons-nous retenu sur l'église de Smyrne? Non, rien? Vous n'avez rien dit sur l'église de Smyrne? Là, vous faites comme mes élèves. On a... Amen. Yes. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, on a souligné la souffrance de l'église de Smyrne. Mais l'église de Smyrne qui souffrait pour une raison, pour la bonne raison. C'est parce qu'elle ne voulait pas faire ce culte qu'on appelle un culte impérial. Autrement dit, le culte à l'empereur. OK? Je ne vais pas en dire plus parce que je vais brièvement revenir quand même dessus tout à l'heure. OK, merci beaucoup, sœur Evelyne. Qui d'autre veut compléter? Non? Ouais. OK, merci beaucoup, Christina. Donc, effectivement, on avait parlé de ça. Du fait que, bon, c'est écrit, hein. OK. Du fait que, bon, au verset 9 de l'Apocalypse 2, c'est écrit « Je connais tes œuvres, ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc, on avait compris que ce qu'il faisait, c'était de dénoncer, d'accord, de dénoncer les chrétiens, justement, qui ne rendaient pas culte, qui ne faisaient pas le culte demandé à l'empereur. OK? OK? Quelqu'un d'autre? Non? Très bien. Yes. Merci beaucoup. Donc ici,
c'est une lettre qui est adressée, donc c'est écrit à l'ange de l'Église. Et dans chaque lettre, il y aura un constat que Jésus va faire. Ensuite, s'il y a moyen, s'il y a matière à reprendre l'Église, Jésus reprend l'Église. Et s'il y a matière, du coup, de proposer une solution pour sortir du problème, Jésus propose la solution. Et ensuite, Jésus dit pourquoi il faut le faire. Autrement dit, à la fin, il y a toujours la récompense. C'est comme ça que ces différentes lettres sont organisées. Donc, on avait vu la première lettre, la lettre à l'église d'Éphèse. Et là, Jésus leur a dit, je connais tes œuvres, etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et après, on a vu l'église de Smyrne. Et là, on a compris que Smyrne faisait partie de ces 7 églises qui étaient sous le leadership de l'apôtre Jean dans ces derniers jours, alors qu'il était sur l'île de Patmos. OK? Donc, ces différentes églises, même s'il était à Patmos, mais en fait, il suivait ces églises de loin. OK? Ce qui fait que la révélation que Jean va recevoir, il ne va pas recevoir ça pour des églises qu'il ne connaissait pas. Ça nous permet un peu de démystifier, c'est ça, l'Apocalypse. OK? Donc, l'Apocalypse, ne disons pas, tiens, église de Smyrne, église de Pergame, c'est quoi, etc. Non, c'est des églises qui ont existé. Donc, l'apôtre Jean, il connaît ces églises-là aussi. Donc, lorsqu'il va recevoir cette révélation pour chaque église, oui, ça va être une révélation, mais c'est par rapport à des églises qui étaient déjà là, dans un contexte bien précis. Et donc, l'église de Smyrne se retrouve dans une ville, dans la ville de Smyrne. Et cette ville, comme déjà vous allez voir, comme Pergame aussi, Pergame encore même c'est un autre niveau, on va en parler tout à l'heure. Cette ville a mis en place des cultes, notamment le culte pour l'empereur. On appelle ça un culte impérial. Et en fait, il fallait offrir l'encens pour l'empereur, en disant que l'empereur est seigneur. Et donc, face à cela, normal. Les vrais chrétiens ont dit non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et donc, s'ils ne le faisaient pas, derrière, il y avait des conséquences. Et les conséquences, c'était quoi? C'était que, premièrement, ils avaient cette oppression, j'ai envie de dire politique, mais ça devenait aussi une bataille économique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pauvres. Alors que la ville était une ville riche. Tous ceux qui étaient autour, les autres, ils étaient riches. Mais eux, les chrétiens, ils sont pauvres. Et Jésus va dire, mais je vois bien ta pauvreté. Dans un contexte où les autres sont riches, mais toi, je vois ta pauvreté. Pour moi, tu as fait le choix de rester pauvre. Je vois bien ta pauvreté. Et c'est écrit, et pourtant, tu es riche. Donc, on avait souligné le fait qu'il y a particulièrement plusieurs types de richesses et plusieurs types de pauvreté. Autrement dit, il y a 2 types. C'est bon, tout le monde me suit là? Il y a 2 types de richesses et 2 types de pauvreté. C'est bon? Il y a la pauvreté matérielle et financière, comme vous voulez, et il y a la pauvreté spirituelle. C'est bon? Donc, il y a la richesse matérielle, financière, et il y a la richesse spirituelle. Donc ici, Jésus va leur dire, je vois ta pauvreté matérielle et financière, mais ce que les autres ne voient pas, que moi je vois, c'est que spirituellement, tu es riche. C'est bon? Mais spirituellement, tu es riche, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Non. Non. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. En réalité, c'est quoi? C'est que vous et moi, nous quitterons cette terre. Nous allons passer l'éternité avec Dieu. Déjà ça, c'est notre plus grande richesse.
La richesse, la plus grande richesse pour un être humain, c'est la richesse spirituelle. Cette richesse spirituelle nous permet de pouvoir déjà passer de notre vivant, d'être avec Dieu, de ne pas être seul pendant qu'on est sur la terre, mais surtout, ça continue dans la vie éternelle. Et la plus grande pauvreté, et on va en parler, Jésus va revenir sur ça, et là, il va l'appeler, ça ira loin, ça va s'appeler la mort. C'est bon, vous voyez? Et là, Jésus va parler de 2 morts. Il va parler de la première mort, la mort à laquelle les habitants de Smyrne, l'église de Smyrne, étaient soumises. La mort physique. Je vous avais pris l'exemple d'un des leurs qui a été tué parce que justement, il n'avait pas fait ce culte à l'empereur. Et donc, il a été tué. Donc, l'église de Smyrne était quand même exposée à la mort physique. Et Jésus leur dit, cette mort physique-là, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la mort spirituelle. Et c'est là, lorsque tu subis, et regardez ce qu'il dit au verset 11, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. La seconde mort, regardez le mot, à souffrir. La seconde mort est une souffrance éternelle. C'est bon, je parle à quelqu'un? La seconde mort est une affaire de souffrance éternelle. Et Jésus dit, le vainqueur n'aura pas à souffrir cette souffrance éternelle. Autrement dit, je lui donnerai de vaincre. Je lui donnerai d'avoir la vie éternelle. Donc, on a compris que par cette lettre-là, déjà, on a compris que Jésus s'adresse à une église persécutée, à laquelle Jésus veut adresser des mots d'encouragement. Avec l'église de Philadelphie, c'est les 2 églises où Jésus n'a pas fait de reproches. Okay? Il va simplement s'appuyer, le constat va être là. Et il va leur dire, tiens, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Écoute, ne redoute même pas. Regardez à l'église, il va leur dire, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Aïe. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir pour moi. Et à la fin, il leur dit, tu n'auras pas à souffrir de la seconde mort. Jésus parle encore de quoi? Ah, Seigneur. Wow, c'est même maintenant que moi-même je réalise ça. Je vous avais dit la dernière fois ou pas, que même en lisant un seul verset tous les jours, plusieurs fois, en fait, on découvre tellement de choses. Et c'est par exemple en vous expliquant là que je réalise qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours 2-2. 2-2. Souffrance. Jésus parle d'une première souffrance. La souffrance physique, la souffrance terrestre. Et il dit, mais vous n'aurez pas à souffrir encore de la seconde mort. Autrement dit, je vous avais dit dimanche dernier qu'il y a des choses que parfois on ne voudrait pas entendre de Dieu. Lorsque Jésus leur dit, par exemple, ne redoute pas que tu vas souffrir pour moi. On aurait aimé que Jésus nous dise, enfin il a pensé à nous, il sait de ce qu'on subit. Il va nous délivrer de ça. Mais non, Jésus dit, et tu sais quoi, prépare-toi encore parce que tu vas encore souffrir pour moi. Mais à la fin, Jésus dit, tu sais quoi, cette souffrance-là, elle n'est rien d'autre. Elle n'est rien devant la souffrance éternelle. Par contre, si tu tiens bon, si tu restes fidèle face à cette souffrance-là, tu sais quoi, tu n'auras pas à souffrir la souffrance éternelle. Mais ceux-là qui aujourd'hui te persécutent, ceux-là qui aujourd'hui rendent un culte à l'empereur, ceux-là qui aujourd'hui sont contre toi, s'ils ne se repentent pas, ce qui les attend, c'est la souffrance éternelle. Et ce sera pire que ce que toi, tu subis. Alors, tu sais quoi? Reste fidèle jusqu'à la mort. Tiens bon jusqu'à la mort. Amen. Et de par cette église, on a compris que vous et moi, vous allez voir, l'église de Smyrne et l'église de Pergame,
il y a des choses qui se croisent. OK? Donc, je vais aborder plein de choses ce matin dont on a déjà parlé dimanche. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent encouragé? Encouragé. Mais ce que Dieu veut, au travers de ça, ne regardons pas la souffrance, mais ayons nos regards sur la récompense. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est toujours à la fin que Jésus dit la récompense. Pourquoi? Imaginez, vous savez, si je vous parle de quelque chose, et puis à la fin, je vous lâche quelque chose, il y a de très très fortes probabilités que ce que vous allez retenir, c'est ce que je dis à la fin. C'est bon? Autrement dit, ce que Jésus veut qu'on retienne de ça, ce n'est pas la souffrance, mais il veut qu'on retienne la récompense. C'est pour ça qu'à chaque fois, il donne la récompense à la fin. À chaque fois, il dit au vainqueur. OK, le vainqueur c'est quoi? Tu sais quoi le vainqueur? Je te donne l'épreuve. Parce qu'il n'y a pas de vainqueur sans épreuve. Il n'y a pas de gagnant sans épreuve. C'est bon, vous voyez? Pas de couronne sans course. Donc il dit, le vainqueur, voici le jeu. Le vainqueur, voici l'épreuve. Mais voici ce qui t'attend à la fin de l'épreuve. Voici la couronne que tu auras. À l'église d'Éphèse, il a dit, si vous vous repentez, la couronne, vous savez quoi? C'est que je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Waouh! Ça, c'est ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse qui avait perdu son premier amour. Il leur dit, revenez à moi. Mais je vous dis, ça vous coûtera. Parce que revenir à son premier amour, c'est quoi? C'est faire de moi le tout de votre vie. C'est de renoncer à vos projets pour mes projets. Lorsque Jésus dit, suis-moi, ça veut dire quoi? Quand j'ai mon fils, je dis, suis-moi. Si moi je vais là, mon fils il va où? Il va avec moi. Mais si moi je vais là, je lui avais dit, suis-moi. Je vais là et puis lui il va là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il me suit? Non. Et vous et moi, nous sommes appelés à suivre le Maître. Donc lorsque Jésus nous dit, suivez-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets de Dieu sont nos projets. Le plan de Dieu devient notre plan. Les rêves de Dieu deviennent notre rêve. Et ce qui nous intéresse désormais, c'est le cœur de Dieu. C'est bon? Mais Jésus reconnaît que ça, oui, ça nous coûtera. Et ça, oui, ça coûtera. Et là, il dit, mais, tu sais quoi? Si tu persévères jusqu'au bout, voici ce que je te donnerai. Je te donnerai de manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Jésus dit, tu sais quoi? Si tu me suis, je ne t'emmène pas sur un chemin mauvais pour toi. Bien au contraire. Si tu me suis, moi, dit le Seigneur, moi qui suis, je vous l'avais dit dimanche, le chemin qui t'emmène, de la vérité. Si tu me suis, je te conduis en réalité dans la vérité. Et comme tu es désormais dans la vérité, tu sais quoi? Tu auras la vie éternelle. Pourquoi? Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, chers frères et sœurs, il le dit là. Il dit, donc, Apocalypse 2, verset 11, il dit, au vainqueur, je suis encore à Éphèse là. Verset 7, il dit, je donnerai de manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Mais pour ça, nous devons revenir à notre premier amour, marcher sur le chemin de Dieu, marcher dans sa vérité. Ça, c'était la première récompense. Deuxième récompense pour l'église de Smyrne, cette église persécutée, il leur dit, tu sais quoi? Premièrement, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Toi qui es confronté à la mort tous les jours, je te donnerai la couronne de vie.
Ton épreuve sur la terre aura été que tu sois confronté à la mort tous les jours, mais tu as tenu bon, tu n'as pas lâché. Et comme tu n'as pas lâché, je te donnerai la couronne de vie. Cette couronne de vie te permettra de vivre avec moi dans l'éternité. Et là, il continue en disant, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Je ne sais pas vous, mais c'est pour encourager son peuple. Ces lettres ne sont pas là pour culpabiliser. Bien au contraire, elles sont là pour réveiller son peuple, pour que son peuple puisse vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Vous savez, la récompense là, c'est quoi? Ça a toujours été le plan de Dieu pour nous. La première récompense, de nous faire manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Bien sûr, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Donc, lorsqu'il vient nous le rappeler, il veut dire ne passez pas à côté du plan que j'ai prévu pour chacun de nous. Pour vous, j'ai un projet. Ces lettres-là sont, c'est pour ça que je vous avais dit, on a commencé l'étude de ces lettres, parce qu'on s'est dit, on veut vraiment revenir à l'essentiel. On veut revenir à l'essentiel. Voir le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui compte pour Dieu et qu'est-ce qui ne compte pas pour lui. Amen. Et ce matin, on va continuer par la troisième église, l'église de Pergame. Donc, Apocalypse 2, verset 12. Père, merci pour ta parole. Yes, merci pour ton onction. Au nom de Jésus. Amen. C'est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Apocalypse 2, verset 12. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en mon nom. Même durant les jours où Antipas, mon fidèle témoin, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais, là il y a un mais. Un mais qui n'avait pas dans l'église de Smyrne. Là il y a un mais. Verset 14. Mais, j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Wow. Pergame, c'est dans la même zone. Je vous ai dit que les 7 églises se trouvent dans l'Asie mineure, qui est aujourd'hui l'ouest de la Turquie. Et Pergame, plus que Smyrne, Pergame va être une très très grande ville. Une ville prospère. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, etc. Mais il y a eu des périodes où Pergame a vraiment été une ville très, 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 très puissante. Très puissante. Mais, Pergame était connue aussi pour être une ville très, très, très puissante aussi dans d'autres domaines.
Pergame était saturé de cultes païens. De cultes païens avec, suivez bien, un grand nombre de temples dédiés à des divinités. Une des grandes divinités de Pergame s'appelle Zeus. OK? S'appelle Zeus. Et Zeus, pour lui, il y avait un si grand temple qui a été construit pour lui, pour Zeus. D'ailleurs, les archéologues, ils vont faire des recherches, etc. Et ils vont trouver des ruines des murs de ce temple-là. Et ces temples, ces murs-là, de grandes parties, vont être emportés en Allemagne. Donc, en Allemagne, il y a un musée où on peut voir ces choses-là. Et pourquoi? Parce que Pergame était connu à l'époque pour être un très grand centre de culte païen. Je vous ai dit, bon, pour ne pas dire le plus grand, hein, c'est Zeus, etc. Donc, l'autel de Zeus va avoir une forme de trône, ok? Et j'aurais dû emmener des images un peu de cet hôtel-là. Et ça dominait en fait vraiment toute la zone. Mais ce n'est pas fini. Là, je parle uniquement de Zeus. Hein. Sinon, il y a d'autres dieux. Il y a Dionysos, il y a Athéna, il y a Démater, il y a Asclépios. Il y a tellement de dieux, tellement de dieux. Et le comble, comme à Smyrne, il va y avoir des cultes aux empereurs. Des cultes à l'empereur. Limite, les empereurs étaient divinisés. Ça va? L'empereur presque était reconnu comme Dieu. OK? Dans cette ville-là. Et alors, comme à Smyrne, il va y avoir cette obligation-là d'offrir de l'encens à César, comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, ceux qui ne le feraient pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être mis à part dans la société. Dans la société. Plusieurs, vous imaginez, dans la ville, Pergame était devenu un centre d'adoration à l'empereur. Un centre d'adoration à l'empereur. Clairement. Un centre. Et la pression était mise sur tous les chrétiens. Les chrétiens vivaient là. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Zeus. Bon, on va voir. Ce n'est pas pour rien que Jésus va parler du trône de Satan. Parce que, si vous voyez, le temple de Zeus, c'était tellement géant, gigantesque, que cette ville était quoi? Le centre. Une ville centre de l'adoration des divinités, mais aussi de l'empereur. Les chrétiens dans cette ville étaient confrontés à cela. Donc Jésus va leur écrire. Et on l'a lu tout à l'heure, il va commencer en disant, écrit à l'ange de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Vous comprenez déjà avec moi de quelle épée il s'agit. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais il s'agit de l'épée de la parole de Dieu. C'est bon? Ça va pour tout le monde? L'épée de la parole de Dieu. Je pense que plusieurs d'entre nous, lorsque on lit cela, on peut déjà comprendre la suite.
Jésus dit, voici celui qui tient l'épée. L'épée de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Il dit à l'église de Pergame, je connais tes œuvres. Très bien. Église de Pergame, je connais ce que tu fais. Et tu sais quoi? Je connais aussi l'endroit où tu es établi. Je connais Pergame. Je sais que Pergame est devenu ce centre-là, païen, ce centre d'adoration aux divinités, mais aussi à l'empereur. Je sais cela. Il continue, il dit, où tu es établi, là où se trouve le trône de Satan. Mais voilà, comme ça c'est clair. Très bien, point. La suite, il dit, tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en mon nom, même durant les jours où Antipas, mon fidèle témoin, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. OK? Très clair. On n'a pas beaucoup d'autres détails d'Antipas dans la parole de Dieu, mais certains disent que Antipas était un disciple de l'apôtre Jean et donc il n'a pas rendu ce culte-là. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites par rapport à ça, mais de toute façon, les petits détails que nous avons dans la Bible, ça nous suffit. Où c'est écrit, Antipas, il a été mis à mort. Il a été mis à mort là où Satan est établi. Mis à mort pourquoi? Parce que il est resté fidèle à Jésus. Et Jésus l'écrit là, il dit, Antipas, mon témoin. Mon témoin comment? Pour ceux qui ont leur Bible ouverte. Mon témoin fidèle. Très bien. Quel est le premier point qu'on peut retenir de cette lettre? Cette lettre veut nous dire que peu importe là où nous nous trouvons, nous pouvons quand même rester fidèles à Dieu. Ça va? Jésus reconnaît que Pergame, c'est là où il y a le trône de Satan, mais Jésus reconnaît qu'à Pergame, il y a eu des gens comme Antipas qui sont restés fidèles. Peu importe là où nous sommes, nous ne pouvons pas présenter l'environnement à Dieu en disant « Seigneur, tu vois, ici il n'y a que des païens, donc moi aussi, je fais des choses à moitié. » Non! Jésus dit « Même dans un monde païen, tu peux quand même me suivre et me rester fidèle. » Amen. Et il continue. Et là, il dit, mais j'ai certaines choses contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrer à l'immoralité sexuelle. Je m'arrête là. Oula, quel verset! Quel verset! Mais c'est intéressant, parce que on connaît dans la Bible cette histoire de Balaam et de Balak. On peut voir cela dans Nombre 22, 23. Mais en méditant cela, je me suis dit, par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit me le permet, mais dimanche prochain, on va toujours rester sur l'église de Pergame et je vais carrément faire un enseignement sur cette histoire de Balak et de Balaam. Balak, c'était un roi de Moab. Et puis, alors que le peuple hébreu était en déplacement, ils vont camper à Moab. Lorsqu'ils vont camper à Moab, Balak, lui, il va avoir peur. Il va avoir peur et il va envoyer des personnes vers un certain Balaam, le prophète. Et là, il va lui dire de venir. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça s'est passé, mais c'était juste... il va lui dire de venir. Au final, premièrement, lui, il va refuser. Okay, il va dire non, je ne veux pas faire... voilà. Comment tu m'appelles pour venir maudire? En fait, ce que Balak voulait, c'était que Balaam vienne pour maudire le peuple de Dieu.
C'est bon? Alors que lui, il sait que c'est un peuple béni. C'est un peuple béni. Balaam savait que c'est un peuple béni. Donc, lui il disait, non, je ne peux pas maudire un peuple que Dieu a béni. Je ne peux pas maudire le peuple de Dieu. Non, c'est hors de question. Bref, il ira chercher Dieu. Et ça, c'est... Bon, bref. Dimanche prochain, on va aborder ces notions-là. Il ira chercher Dieu. Dieu va lui dire, non, n'y va pas. Mais au final, bon, bref, on va voir ça dimanche. Il va y aller quand même. Et, gloire soit rendue à Dieu, de ce que quand même, il va rester, il va dire, non, je ne peux rien dire si ce n'est ce que Dieu me dira. Ok? Je ne peux rien dire si ce n'est ce que Dieu me dira. Il va rester sur ça, jusqu'à ce que, en fait, ce que Dieu va lui dire, c'est quoi? Ce sera plutôt de bénir son peuple. Et là, bien sûr, Balak, il va être furieux. Il va dire, hey, moi je te fais venir ici pour que tu maudisses le peuple, mais au contraire, toi tu les bénis. À un moment, il va dire, écoute, ok, c'est bon, j'ai compris que tu ne veux pas les maudire, mais arrête même de les bénir. Parce que là, tu exagères là. Ok, tu ne veux pas les maudire, on reste là. Comme ça, le peuple il reste comme ils sont. Maintenant, toi, tu veux encore les bénir. Et puis, le truc, c'est quoi? C'est que, comment dire? Ils vont se laisser. Balaam va rentrer. Et la Bible va simplement nous dire un verset. Nombre 24. Nombre 24. Nombre 25, pardon, verset, on va lire le verset 1er jusqu'au verset 3. Oui, tiens. Avant ça, tiens, lisons d'abord, allez. Nombre 31, verset 16. Lisons d'abord Nombre 31, verset 16. En fait, en méditant, j'ai dit, mais j'ai pas vu, bon, allez, entre nous, j'ai dit, mais j'ai pas vu là où Balaam a donné un conseil à Balak. Et quel conseil il a donné à Balak? Bien, on va lire ça. Et c'est dans Nombre 31, verset 16. C'est écrit ceci. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans les affaires de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Oh, tu dis, mais Seigneur, ok. Regardons Nombre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Vous comprenez un peu ou pas? Un peu le contexte du coup. Où Jésus va s'adresser en disant, tiens, parmi toi, tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Donc je reprends le... Voilà. Qui enseigne à Balak à tendre un piège aux Israélites. Concrètement, qu'est-ce que Jésus veut dire? Dans l'église de Pergame, il y avait des gens qui étaient là. Leur but, c'est quoi? C'est de pouvoir enseigner aux gens comment Dieu, d'enseigner aux gens à faire des choses que Dieu n'aime pas. C'est bon? En faisant cela, ils vont dire, ah, c'est entre Dieu et toi. Hein? C'est toi-même qui as fait ça. Et Dieu se mettait en colère, comme il a fait avec les Hébreux, avec les Israélites. Balaam, lui, il n'a pas maudit le peuple. Hein?
Il n'a pas maudit le peuple. Mais on lit que c'est sur son conseil. Balaam a compris une chose. Il a dit, ce peuple-là, si on pousse ce peuple-là à pécher, je connais leur Dieu se mettra en colère contre eux. Qu'est-ce que tu veux au final? Tu veux leur mal, non? Mais le plus grand mal que tu peux leur faire, c'est que leur Dieu se mette en colère contre eux. Donc, tu sais quoi? Envoie vers eux des filles, des femmes étrangères. Envoie vers eux des filles qui ont d'autres dieux. Comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Pour amour, par amour, ils vont pouvoir commencer à adorer d'autres dieux. Mais je sais une chose, c'est que leur Dieu n'aimera jamais ça. Et leur Dieu se mettra en colère. Et là, Jésus dit, tu as des gens à l'église de Pergame qui enseignent la doctrine de Balaam, etc., qui a tendu un piège. Cela nous fait réfléchir. Cela nous fait réfléchir et nous dire, chers frères et sœurs, je vous avais enseigné ici, je ne sais pas quand, je pense que le titre du message, on l'a fait sur plusieurs dimanches, c'était la vraie doctrine. Vous vous rappelez de ça? Ça fait longtemps. Hein? La vraie doctrine. La vraie doctrine, chers frères et sœurs, se trouve dans la parole de Dieu. Et la vraie doctrine, son but, c'est toujours de nous emmener à aimer davantage Dieu. Et lorsque nous aimons davantage Dieu, nous ne lui ferons que ce qu'il aime. C'est bon? Mais, regardez, je vous avais dit, avant de commencer ces études, que c'est écrit à l'ange de l'église à des anges. Ça veut dire quoi? Cette lettre s'adresse principalement aux leaders, aux pasteurs des églises. À la fin, bien sûr, c'est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, premièrement, ça s'adresse aux pasteurs et ensuite à l'église. Mais en tant que pasteur, Jésus s'adresse, imaginons, au pasteur de l'église de Pergame et lui dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que parmi toi là, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Oh, mais le pasteur doit se dire, ouh là 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 là. Même si ce n'est pas lui-même, il doit se poser la question. Ça veut dire que parmi ceux qui sont en face de moi, il y a des gens qui poussent les autres à pécher. Il y a des gens qui poussent les autres à faire ce qui n'honore pas Dieu. Il y a des gens qui poussent les autres à déshonorer Dieu. La question, c'est quoi? Parmi nous, quel enseignement acceptons-nous l'un de l'autre? Je vous avais dit que ces lettres-là, en tout cas moi, ça me travaille énormément. Peu importe quel frère, peu importe quelle sœur vous a dit telle ou telle chose, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, il faut que ce qui est dit soit conforme à la parole de Dieu. Il faut que ce qui est dit puisse, ce que vous recevez de quelqu'un, il faut que ça soit quelque chose, vous dites, ah oui, ça me fait grandir avec Dieu. Est-ce que c'est bon, c'est clair là-dessus? Mais, en tant que pasteur, je me dis, mais Seigneur, comment réagir? Comment réagir par rapport à ça? Vous savez, il y a certaines personnes, ces personnes dont Jésus parle, et après les Nicolaïtes, ils ont plus ou moins la même doctrine. Okay? Les Nicolaïtes, pareil, on ne parle pas beaucoup d'eux dans la Bible, mais ce qu'on reconnaît d'eux, c'est qu'ils poussent les habitants de Pergame à aller dans les fêtes païennes, dans les fêtes mondaines,
à se livrer à toutes sortes de choses et notamment à tout ce qui va être de l'ordre sexuel. La perversion, à de la débauche. Et pour eux, c'était quoi? C'était de toute façon, Dieu fait grâce. De toute façon, Dieu fait grâce. C'est pas grave. Si vous vous donnez à la débauche, c'est pas grave. Si vous faites ces choses-là, mais une chose est sûre, c'est que Dieu fait grâce. Et les Nicolaïtes, c'est d'amener un mauvais enseignement de la grâce dans l'Église. Un mauvais enseignement de la grâce dans l'Église. Et la question c'est, en tant que pasteur, comment gérer ça? Comment gérer ça? Parce que ça se trouvait là. Peut-être que les leaders, ils ne se sont pas rendus compte, mais c'était là. Mais juste un conseil que j'aimerais vous donner. S'il vous plaît, peu importe ce que vous allez entendre, si vous sentez à l'intérieur de vous que ça ne vous pousse pas à davantage aimer Dieu, s'il vous plaît, ne le faites pas. Si on vous enseigne que oui, tu peux coucher avant le mariage, c'est pas grave, Dieu est amour. Tu dis, mais qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que la Bible me dit? Si on te dit, oui, au travail, tu peux arrondir les chiffres, mais c'est pas grave, tout le monde fait ça. Tu dis, oui, tout le monde peut faire ça, mais est-ce que moi, je suis tout le monde? Moi, je suis un enfant de Dieu. Même si je suis à Pergame, même si je suis à Pergame, même si je suis dans une entreprise où tout le monde ment, Jésus sait dans quelle entreprise je suis. Mais ce que lui, il veut, c'est que justement, je sois la lumière dans cette entreprise. Maintenant, si moi, je commence à faire comme tous les autres, comment il va me dire, mon fidèle serviteur, comme il a dit à Antipas? Vous voyez un peu? Donc nous sommes appelés à être des personnes différentes. Des personnes différentes. Si on te dit n'importe quoi, oui, tout le monde fait ça. Non, 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 tu dis oui, tout le monde peut le faire. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Et là, Jésus, au verset 16, il dit, « Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Et l'épée de la bouche, je vous ai dit, c'est sa parole. Donc, il faut, chers frères et sœurs, que tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend, il faut que ça soit en lien, que ça soit en adéquation avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une épée. L'épée l'épée de Dieu peut venir juger, mais l'épée de Dieu peut venir aussi restaurer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, il dit, je viendrai avec mon épée, avec l'épée de ma bouche. Et là, j'ai beaucoup dit, mais je les combattrai. Vous imaginez? Mais là, il va combattre qui? Il va combattre ceux... Aïe, ça fait mal. Il va combattre... Lorsque vous lisez ça avec moi, il va combattre qui? Il va combattre les Nicolaïtes, il va combattre ceux qui apportent ces mauvais enseignements. Vous savez que on se tient là les dimanches, on enseigne le peuple de Dieu. C'est une très, très grande responsabilité devant Dieu. On ne peut pas vous enseigner n'importe quoi. On ne peut pas vous enseigner n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si nous emmenons de par notre enseignement des fausses doctrines, Jésus, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, ah, le peuple, quelque part, c'est parce qu'ils ont reçu un mauvais enseignement que je m'en... Vous voyez? Parce que là, il n'a pas dit, je viendrai voir le peuple. Non, non, non. Ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a des gens qui enseignent et qui tendent des pièges, comme Balak l'a fait aux Israélites, pour qu'ils mangent. Par contre, quand je reviendrai là, c'est ceux-là qui enseignent là. C'est à eux là que je vais me confronter. C'est pour ça que la Bible nous dit que parmi vous là, qu'il n'y en ait pas légion qui voudraient enseigner. Pourquoi? Parce que demain, on sera face à Dieu.
Dieu dira, mais qu'est-ce que tu as enseigné à mon peuple? Quel conseil tu avais donné à tel frère? Lorsque tel frère était venu te voir, quel conseil tu lui avais donné? Le conseil que tu lui avais donné, est-ce que c'est un conseil qui l'emmène plus à me chercher ou c'est un conseil qui l'emmène plus à avoir une vie qui ne me glorifie pas? Vous voyez? Ce message-là nous responsabilise, nous tous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un pasteur ne laisse pas sa chair à n'importe qui venir prêcher. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'il suffit juste qu'il y ait eu quelque chose et ça part. Et c'est le pasteur qui a laissé sa chair qui est responsable. Très souvent, lorsque le pasteur il suit le message, il suit quelque chose, très souvent, s'il est courageux, etc., mais il reprend le micro derrière et il rétablit la vérité. Parce que s'il ne le fait pas et que le peuple marche dans ce qui a été dit peut-être par un autre et qui déshonore Dieu, eh bien c'est lui qui va rendre compte devant Dieu. Raison pour laquelle on ne laisse pas n'importe qui prêcher dans une église, on ne laisse pas n'importe qui enseigner. Moi, personnellement, je ne laisse pas quelqu'un que je ne connais pas prêcher. À l'église à Dijon, par exemple, c'est ce qu'on nous a appris aussi. C'est ce qu'on nous a appris. Et il y a eu des cas, par exemple, ou même des personnes qu'on connaît, ça peut arriver, personne n'est parfait. Moi, le premier, ça peut m'arriver, où je dis quelque chose, après, le Saint-Esprit me reprend, non, frère, juste là, c'est pas vraiment ça. Ok, je reviens. Dimanche dernier, j'avais dit ça, par contre, c'est pas vraiment ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et en tout cas, on doit avoir cette humilité-là aussi. Pourquoi? Parce que c'est intéressant. Parce que Jésus aurait pu dire, mais il y a parmi vous des gens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à l'immoralité. Mais là, il dit, il y en a qui enseignent ça aux autres. Et c'est eux-là que je combattrai. Puisse Dieu vraiment nous aider. Et ça, c'est même dans le 1 à 1. Et ça, je veux vraiment qu'on soit conscient de ça. Dans le 1 à 1, si un frère vient vous voir, il vous demande un conseil. Si vous n'êtes pas sûr, vous dites, écoute, je vais peut-être en parler à quelqu'un d'autre qui est plus mature que moi. Que de lui dire quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc, soyons vraiment un peuple qui a cette maturité-là en disant, moi, il y a des questions, on vient vers moi. Moi, je sais que même dans cette église, il y a des situations. Moi, je me suis approché de Pasteur Michel. Il dit, Pasteur Michel, qui est l'apôtre, il dit, écoute, comment je peux gérer cette situation-là? Il m'a donné son conseil. Il dit, d'accord, ok, merci. Il faut toujours avoir cela en tête. Il faut toujours se dire, est-ce que ce que je dis à l'autre l'encourage à marcher dans la vérité? Mais, la parole de Dieu, comment dire? On ne sait pas tout, c'est bon? Donc, il y a des points d'ombre, il y a des choses, on dit, mais ça là, j'ai jamais été confronté à ça. Comment on agit, comment on réagit par rapport à ça? On fait comment? Mais là, il faut être humble et dire, ok frère, tu es venu me voir pour tel conseil là. Est-ce que tu me laisses le temps? Moi aussi, je vais me renseigner, puis je reviendrai vers toi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Et puis, j'atterris rapidement du coup pour la récompense. Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Vous savez tous ce que c'est que la manne. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Vous savez ce que Jésus voudrait nous dire? C'est que cette nourriture-là, cette provision spirituelle dont tu as besoin, je te la donnerai. Cette assistance que tu désires alors que tu as Pergame, je te la donnerai. Cette manne, cette nourriture de tous les jours dont tu as besoin là, tu sais quoi? Je vais te la donner. Tu sais, il y a eu des gens qui sont venus et qui ont enseigné des mauvaises choses. Mais moi, je viens te dire que je suis le pain de vie. Cette nourriture de tous les jours dont tu as besoin se trouve avec moi, se trouve dans ma parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et puis, il continue en disant, et je te donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Un caillou blanc. Déjà, lorsqu'on parle de blanche, ça voudrait dire quelque chose de pur, n'est-ce pas? Et
un caillou blanc, ça avait une grande signification, une très grande signification à l'époque. Et permettez-moi de voir avec vous ce qu'évoque un caillou blanc. Première chose, c'est quoi? C'est l'acquittement. Dans certains tribunaux antiques, un caillou noir était utilisé pour condamner. Donc, lorsqu'on te donne un caillou noir, tu sais, un caillou noir était utilisé pour condamner. Par contre, un caillou blanc est utilisé pour acquitter. Et ici, lorsque Jésus dit « je te donnerai un caillou blanc », ça veut dire quoi? Je te donnerai un caillou qui symbolise que désormais, tu es juste devant Dieu. Que désormais, tu es justifié. Mais un caillou blanc, ça symbolise aussi la victoire. La victoire. La victoire. Et cette victoire, c'est quoi? Ça représente pour nous la victoire spirituelle. Pour l'église de Pergame, eux, ils avaient besoin d'avoir la victoire spirituelle dans ce monde-là, hostile. Dans ce monde de païens, dans ce monde, dans ce centre d'adoration dans ce monde d'adoration aux idoles. Jésus avait besoin de dire, je vous donnerai un caillou blanc. Ce caillou blanc qui va montrer que, au-dessus de tout cela, vous avez eu la victoire. Vous avez vaincu l'ennemi. Vous avez eu la victoire. Amen. Et un caillou blanc aussi, ça symbolise aussi l'accès. Waouh! Ça symbolise aussi l'accès. Il y a eu des moments dans l'Antiquité aussi. Et pour entrer dans certaines cérémonies, dans certaines fêtes, le ticket, c'était un caillou blanc. Waouh! Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et symboliquement, waouh! Jésus dit, puisque vous avez vaincu, je vous donne ce caillou blanc. Et ce caillou blanc vous donne accès au banquet céleste, de participer désormais à la vie de Dieu, à la vie éternelle. Amen. Et puis, à la fin, il dit qu'il nous donnera quoi? Un nom nouveau, écrit sur ce caillou. Et ce que j'aime, c'est qu'il dit, ce nom nouveau, personne d'autre ne le saura, si ce n'est celui qui le reçoit. Quelle intimité! Ça veut dire qu'il y a un nom qui est pour toi, que personne d'autre ne saura, à part Dieu et toi. Waouh! Quelle intimité! Quelle intimité! Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu veut, que nous comprenions, c'est de savoir que nous avons et nous aurons une nouvelle identité avec lui. Peut-être que ici-bas, pas peut-être, ici-bas sur la terre, je m'appelle Fréjus. Le nom qui a été donné par mes parents. Mais la question, quel nom Dieu, lui, il m'a réservé? Quel nom il a prévu pour moi dès le commencement? Et chacun de nous, vous savez quoi? Si nous persévérons jusqu'au bout, nous aurons ce nom qui nous aura été révélé. Nous aurons ce nom-là comme, waouh, ce nom que Dieu a toujours voulu pour chacun de nous. Et ce nom, ce caillou blanc avec lequel est écrit notre nom, ce caillou blanc qui nous donne un accès particulier. Et ça, Jésus voudrait montrer aussi quoi? Que tu n'es pas un numéro parmi les sauvés. Non, tu auras une relation particulière avec moi. Pourquoi? Parce que sur ce caillou-là, il y a cette dimension d'intimité particulière entre Dieu et toi. Et ce nom-là, personne d'autre ne peut le savoir si ce n'est toi. Je ne sais pas vous, mais est-ce que ça nous encourage à aller de l'avant? Est-ce que ça nous encourage à vivre tel que Dieu veut? L'église de Pergame, c'est une église qui a commencé à vivre dans ce qu'on appelle le compromis. OK? Autrement dit, je dis suivre Dieu, mais je fais aussi des choses que Dieu n'apprécie pas. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse vivre dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Dans la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes parfaits? Qui ici peut lever la main en disant qu'il est parfait? Personne. Moi, le premier, je baisse ma main. Personne. Mais vous et moi, nous avons besoin chaque jour de marcher dans la grâce de Dieu.
de dire Seigneur, le désir de notre cœur, c'est de faire ta volonté. Le désir de notre cœur, c'est de marcher selon tes voies. Nous refusons d'accepter des compromis. C'est bon, vous voyez un peu? Nous refusons d'accepter des compromis. Même si on n'est pas parfait, mais dans notre cœur, nous avons résolu de ne pas accepter les compromis. Mais nous voulons marcher sur ta voie. Alors Seigneur, aide-nous. Amen.